le putain de reflet dans mes lunettes, ça casse les couilles. Yo la mif, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Ouais, je suis de bonne humeur aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Niveau cheville, ça va mieux, pas de gros trucs physiques encore aujourd'hui, mais t'inquiète, ça arrive. Mais du coup, j'en profite pour faire des trucs un peu plus réfléchis. Et aujourd'hui, on s'attaque au Rubik's Cube. Voilà, juste là au cas où tu l'avais pas vu. Donc tu peux le voir, hein, il est tout neuf, ou presque. Ah ouais, mais j'ai été le chercher hier aussi, et tu commences à me connaître. Je suis un gamin, je suis un gamin. Je savais que je devais pas le toucher, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais bon, en enfant, tu lui mets un jeu comme ça ou un jouet dans un emballage, et tu sais qui va l'ouvrir. Bah moi c'est pareil. J'ai strictement aucune connaissance sur ce petit cube de couleur. Et pendant les 72 prochaines heures, je pense que je vais un petit peu apprendre à le connaître quand même. J'en ai ras le cul. Donc est-ce que ça va me saouler? Peut-être. Mais comme d'hab, on est là pour apprendre ça. De ce que j'ai cru comprendre, ça se résout pas simplement en tournant le cube. Enfin si, il y a plein de formules, il y a plein de schémas à apprendre. Adieu petit cube. Oh la souffrance. Donc voilà, il est tout mélangé le petit cube. Donc je vous propose qu'on check ça direct avec un petit tuto YouTube. Voilà, raccord dégueu numéro 3. Au niveau de la hauteur là, c'est pas ouf. Apparemment, les pièces sont bien définies. Elle s'appelle Didier. Pardon. Il est composé de 3 couronnes. Et pas la couronne de la princesse Peach là. Ça c'est couronne du haut, milieu, bas. Ça c'est des arêtes et ça c'est des coins. Les lettres suivantes font référence aux 6 côtés du Rubik's Cube. Pourquoi F? Ah, front. Ouais, parce que moi je suis un petit peu bilingue, moi very speak, parler anglais. Ouais, enfin moi must allumer cerveau surtout, hein, parce qu'on est même pas à la première étape. Et j'ai pas compris. Je vais tellement chier. Mais j'ai rien compris. Vous avez réussi? Super. J'ai pas réussi moi. J'ai pas réussi. Oh, attendez. Pousse. Je crois que j'ai réussi. Ah non. Ah non. Pourquoi j'ai plus ma croix et j'ai plus mes arêtes? Voilà, normalement là j'ai retrouvé ma croix. Là ça doit faire sans blague genre 15 minutes. J'avais réussi à faire ma croix. J'ai essayé de faire la suite, j'ai raté. J'arrive plus à refaire la croix. Je suis pas super fan. Alors là ma bonne humeur du début de vidéo elle est vite partie. Et comme j'étais un petit peu pressé et que j'avais pas beaucoup de temps pour me concentrer dessus, ça m'a saoulé, je me suis littéralement arrêté là pour le premier jour. Ouais. Je suis moins de bonne humeur. J'ai rêvé de ce putain de cube toute la nuit. J'ai même pas réussi la première étape. J'ai essayé de faire plusieurs tutos pour voir lequel était le plus facile, sauf que j'en ai réussi aucun. Ce que je vous propose, c'est que je me réveille déjà quand même et qu'on y retourne. De toute façon, c'est simple. J'arrête pas la vidéo avant d'avoir réussi. J'ai regardé quelques vidéos de youtubeurs qui ont pris le Rubik's Cube et il y en a qui l'ont fait en 3 heures, d'autres en 2 jours. Moi, c'est le 2e jour, j'ai toujours pas fait la première étape. Ta grand-mère qui parle, il est tout dans le champ. Pour ceux qui vont me juger, je mets de la compote dans les flocons d'avoine. Voilà. Et j'avoue, je sais pas comment conclure la séquence là. Je vais faire comme les vlogs en 2018. Hey, salut à tous les amis, c'est David de Flash Pokémon. Ouais, je sais, la transition elle était pas fifou. Et là, juste en le tâtant, je commence à comprendre un petit peu la logique. J'ai du mal à me dire, ouais, par exemple, cette pièce là, je vais devoir la décaler là, donc je dois faire ça. Je sais pas si vous voyez. Alors oui, ça me semble assez logique. Et à ce moment-là, j'ai testé littéralement tous les tutos pour voir lequel allait me convenir. Quand je suis tombé sur la série de vidéos de Fabien Olicard. La première phase, elle peut se faire en toute logique. Traduction, je suis un pauvre abruti. Et forcément, quand t'allumes ton cerveau et que tu suis les étapes... Ok, il vient de se passer un truc. Regardez. En gros, là, ce que... Merde, le micro, il est trop loin. Je me suis juste concentré sur essayer de comprendre la logique du truc. Ça m'a pris 15 minutes juste pour faire ça. Faut pas que je passe à une autre étape sans que je comprenne, en fait. Voilà, le petit coin là, j'ai compris. Il y a déjà de la progression, c'est un peu plus satisfaisant. Je sais même pas si je vais réussir à dynamiser cette vidéo. Mais pour moi, bien qu'elle soit pas fou, je tenais vraiment à la faire parce qu'en fait, j'ai des petits soucis avec tout ce qui est schéma de mouvement, genre. Et du coup, rien que le fait que de réussir un Rubik's Cube, bah ça va peut-être m'aider à ce niveau-là. Ah mais j'ai décalé là. Oh, j'en ai ras le cul. Évidemment, c'est inversé. Sinon, c'est pas drôle. Je comprends ce qu'il a fait, mais vu que c'est pas exactement le même cube dans la même config, bah, j'arrive pas à le transférer sur celui-là. Encore un coin et ce sera enfin la première face blanche maîtrisée, bien qu'elle est hyper longue. Ça et ça. Attends, là on est bon. Merde. Enfin, sa mère. Je peux pas passer à l'étape suivante, faut que j'améliore ça. En 2 petites minutes, j'ai fait le carré ici, c'est déjà plus rapide. C'est encore super lent. Juste le temps que je fasse ça, il y en a qui font le Rubik's Cube entier. Et je crois pas qu'on me voit là. Coucou la caméra. Et ça me gêne trop de vous parler comme ça. Voilà, là on est peut-être plus proche là, toi et moi. Là. Je réfléchis pas à ouais merde, faut que je réussisse. Juste, je mets du son, j'utilise mon cerveau, contrairement d'habitude où je le débranche. Je vais essayer une dernière fois et si je le fais plus vite que ce que je viens de faire, bah là enfin je pourrais passer à l'étape d'après. Je sais pas vraiment encore comment retranscrire ça, parce que j'ai pas envie que ça passe pour un message du genre si tu veux, tu peux. Enfin, si, c'est ça le fond, mais... Genre là, typiquement, j'ai mis 7 heures pour apprendre un truc que des gens apprennent en 1h30, 2 heures. Donc ouais, j'ai failli jeter le cube à la poubelle au moins 5 fois. Oui, j'ai failli l'exploser, le brûler, l'envoyer en orbite. Ouais, il y a eu tout ça. Mais vraiment, je vous jure, le plus important, bah... Ça va faire mon réalisateur à 2 balles, mais je m'en bats les couilles. Le plus compliqué à chaque fois c'est le début, mais j'aurais déjà pu abandonner je sais pas combien de fois et je l'ai pas fait. Mais le plus important à chaque fois c'est forcément de se sortir les doigts, de débrancher ou de connecter son cerveau en fonction de ce que tu fais. Si je le débranche, je vais juste réussir à faire ça.
Si t'as envie d'apprendre un nouveau truc, de réussir quelque chose, franchement, juste lâche pas, sors-toi les doigts. Et comme dirait le meilleur youtubeur du monde, practice makes perfect. Je parle trop pour un mec qui a fait que 2 phases de Rubik's Cube. Je vais passer à l'étape suivante. Vous avez fait 50% du chemin juste en tournant un petit peu le Rubik's Cube. Comme si j'avais pas passé cette heure dessus. Placez au-dessus d'un des cubes centraux un cube de la même couleur. Sans casser évidemment ni la face blanche, ni la première couronne. Je dois tout recommencer. Non mais c'est pas possible. J'ai récupéré l'étape, c'est bon. On avait bien notre première couronne là, ce début de cette vidéo. Je sais où j'ai merdé tout à l'heure. J'ai noté la formule ici pour bien m'en souvenir. 5 minutes later. Devinez, c'est qui l'abruti qui s'est encore trompé? On vient de finir la deuxième couronne. Ouais, moi aussi. Je crois que tout à l'heure j'ai dit, oh, gna, formule ça va aller. Non, non, formule ça va pas du tout. One eternity later. Ouais, là ça doit se faire bizarre parce que juste avant tu m'as vu avoir envie de mourir tout simplement. Je sais pas si tu vois, mais les 2 couronnes elles sont faites. En gros, tout là c'est la même couleur. C'est ça que ça veut dire. En gros, le problème c'est que dans la vidéo de Fabien Olicard, il y a un moment où lui il dit qu'il va le placer là alors qu'il le place là. Et du coup, pendant 1h30, bah, j'ai confondu. Ça, si je l'isole, je fais ça, ça. Voilà, ok. Ensuite. À mon avis, j'ai dû faire une couille quelque part. Ces deux-là, ils sont inversés. J'ai réussi à les inverser. Comparé rien qu'à ce matin où j'arrivais pas à faire un petit truc comme ça, je suis déjà content en vrai. J'ai écrit la formule dans le cas où tu dois passer ce bloc-là, ici par exemple. Dès que ça se sera bon, bah, je pourrai tout enchaîner. C'est fou que ça me prenne autant de temps. Hop, je vais lancer un chronomètre. Top. Ok, top. 7 minutes 48. Passer de 15-20 minutes à faire juste la face blanche à 7 minutes 48 à faire les 2 couronnes. On vient de faire un step-up de baiser, je suis trop content. Quand on voit de où je pars, ne serait-ce que ce matin, petite pause, je vais aller prendre un petit thé. Je vais laisser tout ça s'imprégner dans mon gros crâne. Ensuite, bah, j'irai faire dodo, hein, quand même. The next day. Alors oui, c'est le 3e jour et je l'ai toujours pas fini une fois. Mais ça, faut juste pas le dire, tu vois, ça reste un petit secret entre nous. Enfin, un secret pas très secret du coup. Je l'ai pas touché depuis, donc on peut voir que bah, y a les 2 couronnes. Une croix jaune. Je vais bien noter la formule quand même. H-A-D. Est-ce que je vais enfin avoir une étape qui se passe bien? Bah, je prie pour, en fait. J'ai la croix là, le liquide vaisselle. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. À demain les amis. Non, je rigole. C'est mort. Aujourd'hui, je finis ce putain de Rubik's Cube. Vous allez bientôt savoir faire le Rubik's Cube en moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes quand même, juste pour faire les 2 couronnes, moi ça m'a pris 7 minutes. Tout dépend de la rapidité que j'ai à faire cette première phase. Après le reste, c'est que du formule. Étape suivante, faire le saut de mouton. Est-ce qu'on va avoir une 2e étape dans la journée? Il y a quelque chose qui se passe bien, j'espère. Attends, mais je suis bête. Oh, j'ai fait de la merde. Aïe aïe aïe, le con, le con, le con. J'ai voulu aller trop vite et j'ai niqué la formule. Il m'a pris un bon 15 minutes pour pouvoir tout refaire. Tous les blocs sont alignés sur la même couleur. Je peux enfin passer à l'étape 5. Encore 2 étapes, les gars. Une opération un petit peu complexe. Ouais, pour moi, la première étape était déjà complexe. Et on y est presque. Tellement satisfaisant de voir le cube se refaire parce que du coup ça fait très longtemps que je l'ai pas vu comme ça. Il me reste plus que 2 pièces à inverser. J'ai rien compris. J'entends flou. C'est même pas je vois flou, c'est j'entends flou. Ça bouge les 2 coins qui sont à gauche. Donc je devrais le faire comme ça. C'est les dernières manipulations avant de valider le premier Rubik's Cube. Et j'en ai chié, il faut absolument que ça passe. D, H carré. Je vais encore appliquer une dernière fois la double forme. Loni, santé publique, il est pour toi celui-ci. Wouhou! Enfin, putain de merde! Et pour vous, c'est rien, mais dites-vous que oui, je suis un sombre trou de balle parce que les gens y réussissent en quelques heures. C'est ultra satisfaisant de dire que c'est un gros casse-tête. Enfin, un gros casse-tête. C'est écrit 8 ans et plus sur la boîte. C'est trop beau. Juste après ça, j'ai voulu vérifier si c'était pas un coup de chance. Et heureusement... Oh, c'était super long. Ça m'a pris entre 20 et 25 minutes. Je suis trop content parce que c'est le premier que je fais vraiment tout seul sans aucune aide de vidéo. Il faut que j'essaye de le passer en 15 minutes parce que là, j'ai eu quand même pas mal de galères. Mais l'objectif de la vidéo, il est fait. On part de loin quand même. Je vais me prendre une pause bien méritée parce que j'ai le cerveau qui fume. Alors qu'encore une fois, c'est un casse-tête pour les enfants de 5 ans. Merde. À toutes. Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon. Non, pardon. Est-ce que je suis beau ou pas là sur 10? Tu me mets combien en beauté? 3? Ouais, je comprends. Je suis rentré il y a une bonne petite heure quand même et j'ai retryhard ce petit cube. Pour mon premier Rubik's Cube tout seul, j'avais fait un temps de à peu près entre 20 et 25 minutes. Mais là, je viens d'en refaire un et je suis passé pile poil en dessous des 15 minutes. Je voulais pas filmer parce que j'ai oublié. Mais je pense que pour moi, c'est la fin de la vidéo. Enfin, du moins de la facecam parce que du coup, tu vas m'entendre en voix juste après pour décrire mes essais. Parce que si tu vois qu'un timelapse d'un mec qui tourne un cube comme ça et que t'as pas d'explication, c'est bizarre. Tu vas dire, mais pourquoi il tourne son cube, ce connard? Moi, je vais pas regarder la vidéo d'un mec qui tourne un cube. Enfin, je sais pas. Mais du coup, vu qu'on se verra plus directement, bah moi, je te dis à dans 2 semaines et puis je te fais des gros bisous. Ciao! Avant ces 3 jours-là, j'avais
jamais touché un Rubik's Cube. Et honnêtement, même si je savais que j'allais galérer, je pensais pas que ça allait être à ce point-là. Alors oui, ça vaut que pour les 2 premières étapes, qui soit dit en passant ont pris autant de temps que tout le cube dans d'autres vidéos. Au moins t'auras jamais vu ça ailleurs. Mais dans un sens, c'est logique. Quand tu découvres quelque chose, les débuts ils sont forcément compliqués, jusqu'à ce que tu comprennes la base et ensuite ça va tout seul. C'est normal de galérer et même d'échouer au début, mais le vrai échec, c'est de même pas essayer. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de choses. Alors essaye, échoue, apprends, recommence, et qui sait, peut-être que quelque chose se passera. En tout cas, moi c'est sûr et certain, j'essaye. On sait jamais. J'espère que t'as kiffé la vidéo et merci si t'es là jusqu'à la fin. N'hésite pas à regarder les autres et à me soutenir rien qu'avec un abonnement. Et sur ce, je te fais des gros bisous. Salut!